Salut toi, c'est Elise Francis et ça résonne un maximum. Comment ça va? Aujourd'hui, eh bien oui, on va continuer à explorer les horizons de la danse et de l'expression corporelle. Je vais avoir l'honneur, que dis-je, le privilège d'essayer la pole dance. Et pour ça, je suis au studio Pole Attitude et je ne suis pas seule. Je suis avec Marie que je vais te présenter juste après. Salut Marie. Salut Elise. Alors Marie, c'est une pote du collège. Voilà. Et ça, je t'en parlerai tout à l'heure. Et surtout, tu nous viens de Nouvelle-Zélande maintenant. Ouais, ça fait un peu loin, ouais. C'est pour ça que je suis trop contente, on profite de sa présence pour faire cette incroyable vidéo où je vais probablement en chier. Souffrir voilà. un tout petit peu. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. Alors moi, j'aimerais qu'on remette un peu de contexte. Marie et moi, on se connaît depuis donc le collège. Et on a une histoire d'amour importante avec la danse. Ouais. On avait cours du NSS ensemble, donc l'extra sport que tu fais quand t'es au collège ou au lycée. Et pendant que les autres faisaient UNSS badminton, nous on faisait UNSS danse. À deux. Ouais, on allait se cacher genre dans une pièce qui était libre. Ça pouvait être n'importe où. Hein. Concrètement, on était là où ils rangeaient les affaires de sport. Voilà. On allait se cacher dans un coin et on faisait autre chose. On faisait de la danse avec tout ce qu'il y avait autour, donc avec les matelas de gym, avec les poteaux de volet. Notamment. Oui, aussi. Et tu vois, et je me dis qu'il y a un lien. Je pense. Que ça doit remonter à... Ouais, tu vois, ça a plein de petites graines comme ça, et ça a poussé, et ça date de là. T'as fini par faire de la pole dance. Bah ouais, c'est un truc de fou. Si t'as 1h30 de cours, moi je dis un bon 20 minutes rempli d'échauffement. Ok. Que tous tes muscles travaillent, quoi. Parce que ça, c'est les muscles que tu vas beaucoup utiliser. Je viens de capter que j'ai un trou dans la chaussette. Trou dans la chaussette, voilà. C'est pour plus d'authenticité. Oui, on est des vrais. Et tu remontes un vertèbre par un vertèbre, ça ne veut rien dire. Vous remarquerez que je ne suis pas du tout souple, il faut savoir. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Dorando creux. Ah bah voilà. En anglais, ça s'appelle Disco Cat et Angry Cat et Happy Cat. Disco Cat, c'est ça du coup? C'est ça. Ça fait un peu chier qu'on invente des noms chelous. Tu vas faire des pompes mais de doigts. C'est aussi pas mal de force sur les poignets et les doigts. On a l'air bien, on n'a pas l'air bien. Tu shoot back. Et 3. Et maintenant tu vas à l'extérieur. Ouais. Et tu reviens sur tes genoux. Oh, c'était bien. Pole dance, super. Allez, salut. T'étires un peu ici. Et ce que tu vas faire aussi, c'est avec tes doigts, tu vas chercher loin et tu vas rester sur tes doigts. Comme ça t'étire un peu les épaules aussi. T'es détendu là? Je suis relaxée, mais c'est bon là? En fait, j'ai le bassin qui est vers l'avant et du coup, j'arrive pas à mettre vers l'arrière et donc à m'écraser vers l'avant. Je suis bloquée, je suis comme ça. Ouais. Bah la même, écoute. C'est le même problème. Moi aussi, si je m'assois sur toi, t'iras plus loin aussi. Tu veux qu'on essaye? Et demi-pointe, pointe, flex, tout ce que tu veux, tout ce qui feel good. Je vous avais prévenu, elle vient de Nouvelle-Zélande. Voilà. C'est vrai, voilà, elle commence à parler franglais. Vous avez l'habitude sur la chaîne. Ça fait du bien là. Ouais. Ça détend un peu les hanches. C'est une partie de la routine du coup de la Corée. C'est très contemporain. Non, c'est pas vrai. Moi je dis oui à tout, tu sais. Essaye d'aller à chaque fois un petit peu plus loin. Et si tu peux, à chaque jambe, tu prends une grande respiration et t'expires et tu vas un peu plus loin. Et ça, tu le fais juste un petit peu à ta vitesse. Tu vas voir, dans 10 minutes, t'es par terre. Alors, ce qu'on va apprendre en premier, c'est marcher autour de la pole, gracieusement ou pas. Tu vas mettre à côté de ta barre, tu vas te mettre sur la pointe des pieds, attraper la pole aussi haut que tu peux. Tu vas contracter aussi ton épaule vers le bas. Ça, c'était l'exercice qu'on a fait au début, pour juste que tu aies cette habitude de pas te laisser tomber un peu. Faut juste que tu le sentes ici, en fait. C'est arrière et c'est en bas. Donc d'ici, ce qu'on va faire, c'est on va juste marcher sur la pointe des pieds autour du pôle. Voilà, c'est ça. Tu fais un tour complet, tu t'arrêtes. Je sais pas si tu me vois dans le miroir, mais j'ai un petit angle comme ça. Mes pieds, ils sont assez près. Ah oui. Voilà, c'est ça. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu te mets un peu en déséquilibre et tu marches comme ça. Ah bah, c'est déjà là que ça commence les abdos en fait. Oui, c'est bien. Alors tu bombes bien ta poitrine en avant. Il faut que tu aies l'air détendu. Bah, moi je suis pas hyper détendue là. Ta malle va glisser de toute façon aussi. Alors oui, ma peau elle fait... Je pense que c'est parce que je suis moite. Une mouette? Je suis moite, j'ai des mains moites. Ce qu'on fait, c'est régulièrement on nettoie notre barre. Tu la nettoies avec de l'alcool en général. Je peux te filer aussi de la craie. Et là, tu mets sur tes mains, tu l'étales et ça va sécher en 2-2. Ah, c'est trop magique. Genre mode princesse Frozen là. Et voilà, c'est bon, on est bien. Donc ça, c'est ton premier pas et c'est ce que tu fais entre toutes tes figures, tout ce que tu apprends. Il faut que tu te remettes en place. Le premier truc qu'on va faire, ça s'appelle un dip. Ça va ressembler à ça. Le but, c'est que ce pied qui va ouvrir et prendre de l'élan, il va dessiner un cercle et il va retourner exactement où il était avant. Ça a l'air si simple quand tu le fais. Oui, c'est ça. Parfait. Et une fois que tu as un peu confiance en toi, tu peux écarter cette jambe plus et aller plus bas. Tu tends bien ta jambe, ouais, c'est ça. Parfait. C'est ta poitrine qui va en premier. Ah non, tu vois, c'est la jambe qui va en premier. C'est pas la jambe, on a dit. En fait, t'as pas besoin de moi.
Ouais. Ah, ça marche mieux quand je visualise le cercle. Tu prends un peu de confiance en toi et c'est vrai que c'est assez difficile de glisser sur un pied parfait. Ouais. Tout ce temps-là, tu vois, t'es un peu en l'air, t'as intimidé un peu. Mets ta main sur le pôle, tu vois que c'est vachement plus facile. J'ai triché, j'ai sauté. C'est joli aussi. Ouh! C'est vrai que ça descend là. Oui. Ce qu'on va faire, ça s'appelle un fan kick parce que je sais que tu as des jolies jambes. On va les montrer. Tu vas utiliser cette grippe que tu as sous ton aisselle, ouais, c'est ça. Et tu vas accrocher la pôle, ouais, parfait. Et ton autre main, elle va aller au-dessus. Ce que tu vas faire aussi, c'est la pôle, tu la vois un peu entre tes fesses. Ouais, voilà. Juste essaye une fois. Tu en montes une et tu essayes juste de monter l'autre. Juste un petit saut. Ouais, et tu vas monter l'autre. Ouh! Je peux pas tenir longtemps. Hein. Non, mais même moi non plus, t'inquiète pas, je tremble quand je bah écoutez, moi tous les matins. Hein. Le fan kick, il va ressembler à ça. Faut pas avoir peur d'écarter les jambes devant les gens, par contre. Je me souviens que c'est toi qui m'avais dit en jazz, les gens n'écartent jamais les jambes sur une En général, sur une scène. Ouais. J'ai pensé à toi parce que du coup, j'ai commencé à faire de la pole dance. Allez. Il y a des trucs qui s'appellent de monstres vagins. Et en fait, c'est comme ça. Je peux vagina pas le faire. monster. Je peux pas le faire, mais je peux montrer. Les nanas, elles sont comme ça et puis elles avancent comme ça. Et elles font des trucs avec leur. Voilà, c'est tout. C'est trop bien. Voilà. Je peux pas le faire, mais du coup, tu fais des jolies vagues avec. Et j'avais jamais essayé, c'est la première fois. Tu vas juste lever cette jambe et faire un cercle. Tu vas faire exactement le même cercle, sauf que l'autre, elle va te suivre. Ta grippe, elle va être super forte si tes mains elles sont près de ton visage. Tu serres bien le bras parce qu'il faut pas que tu négliges que tu auras de la force avec tes mains. Mais si tu viens encore ici, eh ben, tu voles quoi. Waouh. Voilà. Moi aussi, je peux voler. La première jambe, elle va faire un cercle. Et la deuxième, elle va suivre. Ouh, magnifique. Ouais, c'est super joli. La jambe intérieure va dessiner un cercle et l'autre va suivre. Parfait. Je suis vraiment en train de faire ça quand je le fais. Tes mains, elles sont à la hauteur de ta tête. Et tout de suite, là, tu viens agripper avec ton aisselle. Ouais. C'est ça. Je vais faire ma grille et cette jambe, elle va partir et faire un cercle. Oh putain, non, j'ai fait n'importe quoi. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai pas fait de rond de jambe en fait, je me suis juste jetée. Oh putain, j'arrive pas à faire ça. Mais t'inquiète pas. Que me jeter. Alors, si tu savais, celui-là, c'est un mouvement où j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai longtemps, j'étais là. Mais vraiment, donc que tu puisses le faire la première fois comme ça aussi bien, c'est très bien. Bah, c'est cool. Oh putain. C'est ça. Yes. Bon, c'est magnifique. On va se garder ça dans un coin de l'œil. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la pratique de la pole dance? C'est la communauté qui va avec, parce que quand tu vas dans ton studio de pole, en fait, c'est comme une grosse famille, quoi. C'est des nanas qui t'encouragent, et dès qu'il y en a une qui a une nouvelle figure, t'es là, ouais, t'applaudis, tu prends plein de photos, enfin c'est assez cool. Et ouais, t'es ravie d'être là-bas, tous les jours, t'es capable de faire un peu plus, en fait. C'est l'école de la vie. Hein. Bon, il y a plein de trucs qui sont pas bien aussi, mais pour les côtés positifs, ça t'apprend que le succès des autres, célébrer le succès des autres, ça va pas ternir ton succès. C'est-à-dire que s'il y en a une qui fait une figure de ouf, bon, tu es un peu... Mais en gros, t'es là, vas-y, ouais, tu déchires tout. Tu célèbres leur succès avec elles au lieu d'être vénère et jalouse, tu vois. C'est comme rééduquer les femmes ensemble, en fait. Tu vas à s'aimer, à vivre ensemble et à travailler ensemble. C'est assez chouette. Des fois, on a cette misogynie qui est un peu, comment dire, à l'intérieur de nous, qu'on ne distingue même pas, en fait, qu'on n'identifie pas. Sur Instagram ou même mes professeurs, je suis plein de nanas qui sont fortes, qui en ont rien à foutre de ce que les autres pensent, qui s'excusent pas, qui sont pas douces et féminines, qui sont sexy, elles font ce qu'elles veulent. Elles explorent, enfin, elles prennent des risques et du coup, j'ai des modèles féminins assez forts et ça change tout, quoi. Vas-y, 1 et 2. Wouh! C'était beau. Tu peux faire n'importe quoi si tu pointes tes pieds, ce que tu as déjà, parce que quand même le... Oui, c'est en galère. En vrai, c'est pas un réflexe que tu as naturellement. Non, tu pointes pas tes pieds naturellement. Tu sautes par-dessus une flaque, tu fais pas... Ah non, tu fais pas ça. En général, tu marches dans la tête, en fait. Je suis sûre que tu fais quand même, du coup. Celui-là s'appelle la chaise. Ça ressemble à ça. Oh, c'est trop beau. C'est un peu comme celui-là, tu vois, c'est un peu le même début. Mais ce que tu vas faire ici, c'est je veux que tu swing ta leg
Mais arrête quoi. Ta jambe, tu vas faire ce petit cercle. Ensuite, je veux que tu pousses avec cette main. Donc soit tu peux faire ça, moi je fais comme ça, mais tu peux aussi mettre un doigt vers le haut. Il y a des gens qui préfèrent le doigt vers le haut. Du coup, tu vas te pencher vers l'avant, il faut vraiment que ta poitrine elle soit vers l'avant. Et c'est un déséquilibre et ça fait très peur. T'es pas obligé de décoller tes genoux, tes jambes du sol, tu peux juste les traîner. Tu fais ton rond et tes jambes elles vont monter. Pas de saut, surtout pas de saut. Faut vraiment que tu utilises ce muscle. T'es pas obligé de le faire pendant trop longtemps non plus. Oui, c'est ça. Mais j'arrive pas à descendre. C'est l'histoire de ma vie. Voilà. J'ai les mains qui accrochent. C'est un problème de gens forts de pas glisser. C'est un chouette problème. Donc du coup, tu vas swing ta leg comme d'hab. Tu vas mettre ta main et ça tu pousses en fait. Comme ça, tu te prends pas le pôle, la pôle. Et tu vas venir en avant avec ta poitrine et tu vas monter tes jambes. Ah, putain. Je pense que je mets beaucoup de force dans la main. Non, c'est ça. Faut que tu lâches un peu. T'es là, Ah oui, mais je le sens, hein, j'ai mal à la main. Donc je ne peux pas tomber. Faut que tu lâches un peu. Ça fait un peu flipper. Mais du coup, ouais. Je vais te la faire là-dessus. Parce que ici, ça spin tout seul et le but, c'est de ne pas tomber. Donc t'es là, tu fais la même position et tu restes. Donc là, je suis sur une barre qui tourne. Voilà, parce que des fois, t'as l'impression que c'est les filles qui tournent. En fait, c'est la barre. Vas-y. Yeah. C'est ça, c'est super bien. J'ai l'impression d'être sur un carrousel. Mais ouais. Du coup, je serai le cheval du carrousel. Ouais, c'est difficile. Hein. Et le plus t'essayes aussi, le moins ça marche au bout d'un moment. Ouh. Hey. Ça, c'était chouette. Mais du coup, quand t'es à l'aise avec celui-là, il est vachement intéressant parce que du coup, tu peux te la péter un peu et faire genre... Mais c'est tellement facile. Je croise les jambes. Mais en fait, non. Tu meurs un petit peu. Tu peux enlever ton pantalon. Elle est comme ça, Marielle. Allez. T'enlèves ton pantalon. Il faut savoir que ce short est plus petit que mon propre slip. Voilà. C'est pas dur, mais ça fait très mal. Donc, il faut de la peau là. Okay. Voilà. Tu vas monter les deux jambes et croiser. Tu peux en monter juste une, tu vois. T'es là. Ok, c'est bon. Tu croises la deuxième. Il faut que tu aies de la peau sur la peau là, parce que c'est ça qui va te retenir. Ah, c'est froid. Tu vas vraiment venir tout près de la barre là, comme ça tu as beaucoup de force. Tu vas croiser l'autre. Ouais. Comme ça. Et tu squeezes. Tu presses. Comme si maximum, les gars. Comme si ta vie en dépendait, voilà. Et tu restes un peu là. C'est tout. Je peux lâcher. Mais ouais, lâche, c'est bon. Mais magnifique. Donc ça, c'est ce qu'on fait à la fin des classes. Tu restes 5 minutes juste pour que ta peau, elle s'habitue. 5 minutes. Les 5 dernières minutes. 5 minutes. Sympa. Mais du coup, je te montre juste la progression. Une fois que tu es un peu confortable, tu peux pousser un peu. Tu viens, tu fermes. Et puis tu peux aussi tendre tes jambes, je sais pas. Faire un mot croisé. Ouais, voilà, prendre un petit café, une petite sieste. Mais ouais, du coup, t'es là, tu vois, t'as tes jambes croisées. Attends, croisées ici. Du coup, après, tu peux les décroiser et si tu te sens assez bien, tu vois, tu peux aussi. Mais essaye. Je suis là. Une jambe, ouais, c'est ça. Et la deuxième, et tu squeezes. Putain, je suis là. T'arrives à tendre tes jambes? Mais alors, tu les gardes croisées du coup. Ok. Voilà. Bah, écoute, c'est très joli. Merci Marie. Mais de rien. Comment t'en es arrivée à faire de la pole dance? J'avais une copine qui était venue me rendre visite en Nouvelle-Zélande et elle m'avait dit, moi à la rentrée, je me mets à la pole dance. Et du coup, je me suis dit, ça a l'air quand même pas trop mal ça. Je voulais faire de la danse, je m'étais toujours dit, c'est trop tard pour faire la danse. J'avais lâché la danse classique quand j'étais petite et après, je me suis toujours dit, c'est trop tard, machin. Comme je faisais un peu d'escalade, et j'étais pas trop nulle quoi. Avant que Marie arrive, j'ai vu une photo d'elle sur Instagram où elle fait le grand écart sur une barre de pole dance. Du coup, j'étais en train de transpirer en me disant, ah non, ne fais pas faire ça s'il te plaît. Le truc avec la pole dance, c'est que oui, il te faut de la force, mais ça vient graduellement et ça vient assez vite aussi. C'est comme le permis en fait, t'as un espèce de vieux plateau aussi au bout d'un moment. Mais le truc, c'est qu'il y a tellement de choses très très faciles que tu peux faire dès le début que du coup, tu te construis de la force, des muscles assez rapidement. En 2-3 mois, t'as des muscles comme ça qui commencent à pousser dans ton dos et sur tes épaules et sur tes bras. Et c'est tellement fun en fait que les nanas elles reviennent parce que du coup, elles ont pas l'impression de travailler dur quoi. C'est juste un groupe de nanas en sous-vêtements qui tournent autour d'un pôle et qui s'amusent quoi, qui s'encouragent aussi, donc c'est assez chouette. Et alors moi, ce qui me réjouit là en ce moment, c'est que donc la pole dance, j'ai envie de te dire que ça se démocratise tout doucement. Et j'ai aussi l'impression que ça s'éloigne en fait de l'image qu'on peut avoir. Est-ce que l'image de la pole dance qui est directement rattachée à la pratique du striptease, c'est une image qui t'a attirée ou qui au départ t'a fait peut-être un peu, qui t'a refroidi? Du coup, pas du tout. C'était pas quelque chose qui m'intéressait trop, cet aspect en fait
en pôle, on appelle ça exotique, tout ce qui est avec des talons et tout un peu sexy. L'exotique, en fait, ça m'a pas du tout intéressé au début et j'aimais pas trop regarder ou faire quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est de là que le pole dance tire ses racines du striptease et c'est un héritage en fait dont faut être fier plus que de ne pas en vouloir. Et c'est aussi un groupe de femmes qui se jugent pas en fait. Si t'as envie d'être super sexy, tout le monde va être vas-y ouais. Et si t'as pas envie, tu veux faire du contemporain, tout le monde va être aussi à fond quoi. Donc c'est un truc, je pense, dans la communauté, on essaye de pas trop oublier de nos racines et en même temps on se juge pas. Tu fais vraiment ce que tu veux, tu fais vraiment ce qui te plaît quoi. T'explores et. Est-ce que t'as des noms comme ça de meufs que tu suis et que tu trouves hyper inspirantes? En Nouvelle-Zélande, il y a une nana qui s'appelle Michelle Casey et elle est ah non mais elle est vraiment incroyable. Elle a un blog aussi qui parle beaucoup de sexe et d'exploration sexuelle et de tout ce qui va avec quoi. Et sinon il y a une pole danseuse, une danseuse de pole, une danseuse de pole qui pratique la pole. Voilà, une poleuse qui s'appelle Marlo Fisken. Elle est américaine et elle est magique quoi. Quand elle bouge, c'est du beurre, tu vois. C'est assez incroyable. Elle est vraiment géniale. Mais tu la regardes, t'es hypnotisé quoi. C'est assez impressionnant. Il y a du level quoi. Ah oui, après il y a toujours meilleur que soi, mais comme tu disais, il faut que ça devienne inspirant et pas que tu te dises moi je suis moins bonne, tu vois. Alors oui, c'est vrai que je travaille encore dessus, mais c'est vrai que tu travailles beaucoup. C'est vraiment une éducation constante de pas se comparer. Bon, on te le répète aussi tout le temps. Tout le monde te le répète. Et là, l'autre, elle a fait une figure. Ça fait 4 ans que j'en fais. Moi, j'arrive pas à la faire. Et du coup, on te le rappelle, tu vois, constamment. Ça va finir par rentrer. Mais ouais, c'est difficile aussi, mais Donc toi, t'en fais depuis 4 ans? T'en fais à raison de combien de fois par semaine ou par jour? Au début, c'était les premières années, c'était 1 fois par semaine, puis c'est passé à 2 fois par semaine. Et là, c'est pas forcément de la pole, parce que la pole, c'est aussi un sport qui est très asymétrique. T'as tendance à travailler un seul côté et pas l'autre. Donc, il faut aussi faire d'autres trucs avec. Donc, je m'entraîne maintenant 2 heures par jour, 6 jours par semaine. Wow. Mais ça peut être du yoga, du stretch, d'autres trucs. Il faut faire d'autres choses avec, mais il faut que tu sois tout le temps active un peu. 1 heure par jour, je pense. Si c'est une obsession. Après, c'est une obsession pour toi? Oui, un peu, oui. Mais après, 1 heure par semaine, c'est libérateur, quoi. Ça suffit. T'es pas obligé d'en faire plus. Si c'est juste pour le fun, si tu veux faire des compétitions, des shows, des machins, tu peux. Si t'as un boulot à plein temps aussi, tu peux pas. Voilà. Donc 1 fois par semaine, c'est déjà un bon début, mais juste ça, quoi. Ça suffit. Et là, t'es en train d'étudier pour être prof. Ouais, voilà. Et pas prof de pole en général, t'as une spécialisation. Donc moi je suis prof de pole flow. Alors c'est genre comment bouger autour de la barre sans grimper. Ça c'est pas mal, voilà. Ça me dit bien. Ça me voilà. Et donc du coup c'est aussi parce que forcément tu peux faire des figures tant que tu veux, mais au bout d'un moment si t'es une patate sur le sol, c'est pas super quoi. Donc il faut un peu apprendre à tout faire. Donc faut danser, faut faire du floor aussi, du sol. Du sol, merci beaucoup. Et parce qu'en fait en compétition souvent t'as un pôle et t'as un autre pôle. Donc t'as un pôle qui est statique et t'as un autre pôle qui est spinning. Et alors faut aller de l'un à l'autre. Spinning. Alors qu'il tourne. Il faut que tu puisses te déplacer gracieusement ouais. d'un pôle à l'autre. Donc il faut un peu apprendre à danser et ça c'est ce que j'enseigne un peu, comment tourner autour de la barre et aussi reprendre ton souffle entre deux figures parce que c'est assez intense. Là je m'entraîne pour être pole fitness, donc c'est juste les figures quoi, puisque c'est très intense et ça peut être très dangereux, donc faut bien les enseigner pour que tu actives, que tu utilises les bons muscles. Et donc il y a pole fitness, pole flow. Ouais. Il y a encore d'autres trucs. T'as tout, ouais. Tu peux avoir tous les trucs. T'as pole style, pole. En fait, les gens inventent des classes constamment. Yes. Donc, ouais, tu peux avoir de tout. Et ça dépend aussi du style de danse que tu peux faire. Tu peux avoir pole hip-hop ou pole jazz, ou ça peut être fou. Tout ton passé, en fait, tu peux l'utiliser. Si t'en as pas, c'est bien aussi, c'est pas grave. Mais si t'as fait de la danse ou n'importe quoi, tu peux l'inclure dans tes performances. C'est toi. Ce sera ton style à toi, quoi. Oui, moi je fais régulièrement des saltos entre les... Oui, voilà. Moi, je tous les matins. Voilà. Tu disais, en fait, je peux pas commencer à 25 ans parce que c'est trop tard. Ah ouais. Je pense que c'est une décision sur laquelle t'es revenue assez facilement. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour commencer à faire de la pole dance ? Rien. Rien du tout. Ou alors du coup, cool. Rien du tout. Un peu de sous aussi, parce que ça coûte cher, je pense, à Paris. Et mais ça tombe bien parce qu'il n'y a pas que des gens qui sont à Paris qui nous regardent. Donc voilà. Donc dans le reste de la France aussi, il y a des studios super bien en France, quoi. Donc moi, j'en fais en Nouvelle-Zélande, mais j'ai fait un peu de pôle tourisme. Et la qualité qu'on a en France est assez incroyable, donc allez-y, votre studio dans votre ville, allez-y, et c'est une nouvelle famille. Non, il faut rien, surtout pas qu'on me dise l'âge, parce que du coup j'ai mis ma mère aussi.
Et, Yes. et du coup, elle adore. Et non, vraiment, franchement, pas d'excuses, quoi. Qu'on me dise que... Là, ça, franchement, c'est ma préférée. C'est quand on me dit, ouais, mais j'ai pas de force dans les bras. Et alors, c'est comme me dire, je suis trop sale pour aller prendre un bain, quoi. C'est la même chose. C'est pour ça que tu vas au pôle, du coup. Mais ouais, pas d'excuses. L'âge, ouais, j'arrive pas à me soulever. Aucune excuse. Tout le monde y va, maintenant. Voilà, on va maintenant donc. C'est terminé, voilà, on s'est revêtu. On a chaud. Revêtu. De toute façon, tu parles plus français, toi. Non. De toute façon, c'est bien. Parfait. Je suis trop contente que tu sois venue, qu'on ait pu faire cette vidéo ensemble. Et je me dis, voilà, mon premier cours de pôle, c'est grâce à toi. Et merci, ça, merci, je suis super fière. Je suis super fière de t'avoir montré 2-3 trucs et je me sens bien là. Mais oui. En fait, j'ai un peu l'impression qu'on a inversé les rôles par rapport au collège. C'est-à-dire, c'est moi qui te montrais de la danse, c'est toi qui me montres de la pole dance. L'équipe de choc. La prochaine fois, tu montes des pas de danse. Ok, ça marche. Okay. Deal. Dans la pole dance, j'avais un peu peur de pas retrouver le côté doux, le côté artistique au final de la danse, de faire des jolis jeux de jambes, etc. Et en fait, pas du tout. Surprise! Voilà, je l'ai complètement retrouvé, d'autant plus que tu me dis que toi tu fais toutes des chorégraphies autour de la barre, etc. Donc je pense que je pourrais complètement y retrouver mon bonheur. Ouais, je pense qu'il faut que tu t'y mettes là. Je rajoute ça donc voguing, oui, burlesque, pole ainsi dance, que pole dance, voilà. Puis contemporain. Mais et puis... du coup, la pole dance, tu peux mettre tout. Le voguing, le burlesque, tout. Faut juste faire la pole dance, voilà. Et tu les mets tous ensemble. J'aimerais bien voir quoi ça ressemble. Moi aussi. On peut te suivre sur les réseaux sociaux? Oui, Marie Béringer. Sur Instagram. Sur Instagram. Et c'est l'accent anglais. Instagram. Et aussi, du coup, mon studio de pôle, si vous voulez me rendre visite, c'est pas le mien. Mais du coup, j'y vais. Et ça s'appelle Altitude et c'est à Auckland en Nouvelle-Zélande. Donc si vous avez envie de vous taper un peu 27 heures d'avion pour venir me voir, alors Marie, ce sera par là. Merci beaucoup Marie. De rien. Merci pour tout, je t'ai fait un câlin. Merci Elise. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que tu as découvert tout l'univers de la pole dance grâce à Marie et grâce à mes chaussettes trouées. Voilà. Si c'est le cas, like cette vidéo, comme ça je saurai que tu l'as aimée et ça m'encouragera peut-être à continuer cette série d'exploration, tu vois, de danse. Voilà. Si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires avec les pouces. Voilà, merci encore. Mais de rien, c'était mon plaisir. Oui. Et je te dis à la semaine prochaine. On écoute le lundi à 18h. Voilà, toujours sur la chaîne Elise Francis. Bisous.